Alléluia. Bonjour à tous. Que Dieu soit loué, content de nous revoir encore ce matin par sa grâce. Dieu nous prête vie jour après jour. Les jours avancent et bientôt nous allons passer à l'autre année. Je prie que Dieu continue à nous faire du bien. Ce matin, nous avons le pasteur Jack Bolifo. Il est de Source de Vie Goma. Pasteur Jack, où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous voulons vous reconnaître au milieu de nous. Dieu vous bénisse abondamment. Merci de communier avec nous. Shalom à tous. Shalom à ceux-là qui nous suivent au travers de médias. Nous sommes contents de partager avec vous ces cultes. Ceux-là qui ne le savent pas, moi c'est le pasteur Blonsky Mbala. Je suis le pasteur principal de Philacité d'Exaucement Abidjan. Et alors, le seigneur pasteur de toutes les églises Philacité d'Exaucement, le pasteur Atom Smouma, m'a délégué ce matin de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Donc, j'ai laissé mes brebis. Que Dieu soit loué. Et ce matin, je crois que Dieu va nous faire du bien. Et nous allons continuer sous le rythme de la prière. Pendant qu'on sera en train de prêcher à un moment donné, selon la direction de l'Esprit, on pourra toujours s'arrêter, prier et continuer. Père, je te prie de bénir ce moment et que tu fasses du bien à un cœur. Que ta parole puisse être s'aimer dans un cœur et que cela puisse porter du fruit. Bénis quelqu'un au sortir de ces lieux, qu'un témoignage puisse suivre ce moment. En Christ Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu soit loué. Le thème de ces matins, c'est l'homme, poussière, mais puissant en Christ. L'homme, poussière, mais puissant en Christ. Je vais partager avec nous ce matin 3 formes de pouvoir que Dieu partage avec nous, que Dieu nous donne par la foi en Christ. 3 formes de pouvoir. Il y en a plusieurs, mais ce matin, je me réserve de ne prendre que 3. Lisons en Genèse, chapitre 2, verset 7, notre premier passage. Et le deuxième, nous allons lire Genèse, chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Genèse 2, 7, la Bible dit: L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Genèse 3, 14 à 19. L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme: J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme: Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture, le jour de ta vie, tous les jours de ta vie. Il te produira de ronces et de chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et c'est jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière.
Le mot Genèse veut simplement dire origine. Le livre de Genèse nous parle des commencements du monde. Il nous parle comment est-ce que le monde a été créé, ainsi que les vies sur le monde. Ce livre nous parle d'Adam et Ève, comment le péché est entré dans le monde. Il nous présente les débuts du peuple ou de la famille d'Israël. Il parle des alliances que le Père miséricordieux, le Père céleste, a traitées avec les patriarches d'Israël. Et ce livre se termine avec l'histoire merveilleuse de Joseph que nous aimons, que nous apprécions. Alors qu'il mourait, il disait à ses frères, « L'Éternel Dieu vous visitera, il vous fera partir de ce pays et quand vous partirez, n'oubliez pas d'emmener mes eaux. » Et ce matin, avec foi, je puis dire à quelqu'un comme Joseph, « L'Éternel Dieu te visitera. » C'est avec certitude que je le dis, parce que le Dieu de la Bible ne ment pas. Il visitera quelqu'un et te fera quitter d'un stade à un autre. Le livre de Genèse et avec les 4 autres livres, Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre, constitue ce qu'on appelle le Pentateuque. Cela veut dire le 5 premiers livres de la Bible. Si sa paternité est attribuée à Moïse, sa datation et le lieu où il a été écrit n'a jamais été connu. Les érudits de la Bible peuvent avancer selon leurs études, peuvent estimer la période, mais l'exactitude n'est pas connue. Le passage que nous venons de lire de Genèse 2, verset 7, nous donne un certain nombre d'informations. Premièrement, que c'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu qui a créé l'homme. Deuxièmement, que l'homme est créé à partir de la poussière de la terre. Troisièmement, que c'est le souffle de Dieu qui fait vivre l'homme. La Bible dit, l'homme devint un être vivant. Cela veut dire qu'il ne l'était pas avant. Voilà pourquoi Job dira dans le livre qui porte son nom au chapitre 32, verset 8, « Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. » En réalité dans l'homme, ce n'est pas la beauté physique, ce n'est pas la taille, ce n'est pas le muscle. En réalité dans l'homme, ce n'est pas le beau parler. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En d'autres termes, la Bible au Job voulait dire, en réalité dans l'homme, c'est Dieu. Quand Dieu se retire de toi, tu n'es rien d'autre que poussière. Le deuxième texte que nous avons lu relate une partie de l'audience tripartite entre Dieu, le serpent et l'homme. Quand je parle de l'homme, je vois l'homme et la femme, Adam et Ève. Et cela après que l'homme ait pu chuter. Après avoir instruit l'affaire, Dieu rend son jugement. Il appelle à la barre le prévenu serpent. Prévenu serpent à la barre. Voilà les jugements rendus sur toi. Premièrement, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tout le jour de ta vie.
Deuxièmement, la postérité de la femme et ta postérité seront en hostilité. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Ta postérité blessera la postérité de la femme au niveau du talon. Prévenue Ève, à la barre. Ève, pour toi, tu accoucheras avec douleur. Deuxièmement, tes désirs porteront sur ton mari, seront portés vers ton mari. Mais ton mari dominera sur toi. Qu'il ait l'argent ou qu'il n'ait pas l'argent, ton mari fera quoi? Dominera. Même si c'est toi qui travailles et qui ramène l'argent à la maison, ton mari fera toi? Dominera sur toi. Prévenu, Adam arrive. Il dit, Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu n'as pas obéi à ce que moi je t'avais ordonné, désormais le sol sera maudit à cause de toi. Tu mangeras à la sueur de ton front. Ça sera dur pour toi. Il regarde Adam et lui donne une information qu'il n'avait pas avant. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Fin de l'audience. La séance est levée. Chacun est parti. Satan, quant à lui, a retenu ceci. Désormais, je dois ramper pour marcher. Mais aussi que ma nourriture, c'est quoi? La poussière, tous les jours de ma vie. Mais il ne se souvient pas que de ça. Il sait qu'il y aura aussi guerre entre sa postérité et la postérité de la femme. Mais il a aussi entendu une chose. Il a entendu que l'homme est poussière. Suivez-moi très bien. Maintenant, il se dit, ma nourriture, c'est la poussière. Or, l'homme est... Donc, ma nourriture, c'est quoi? Depuis ce jour-là, c'est comme ça que Satan, tout ce qu'il fait, c'est de manger l'homme. En d'autres termes. Il cherche toujours à réduire l'homme et tout ce que l'homme a à la poussière. Parce qu'il sait que c'est ça, sa nourriture. Mais oh, Satan n'avait pas compris que Dieu parlait à un homme déchu. Dieu parlait à un homme qui avait perdu sa divinité. Il avait perdu l'esprit de Dieu en lui. Tu es une proie facile entre les mains de Satan si tu n'as pas Dieu en toi. Il ne peut pas te prendre, te considérer comme sa nourriture tant que Dieu est en toi. Mais si Dieu n'est plus avec toi, il te considérera comme poussière et cherchera à te faire du mal. Alléluia. Satan, le serpent, avait négligé une chose. C'est que Dieu lui avait dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Il s'est certainement dit, oh, si j'ai déjà vaincu les parents, donc je ferai de même avec les enfants. Certainement, il s'est dit, tel parent
tels enfants. Mais Satan a commis une erreur. Il aurait dû poser la question à Dieu. De quelle postérité s'agit-il? Ou de quelle femme s'agit-il? Est-ce de la postérité de Ève? Non. Il ne s'agit pas de la postérité de Ève. Parce que la postérité de Ève porte en elle la marque du péché. La postérité de Ève a déjà échoué face à Satan. Ce n'est pas cette postérité qui va rivaliser avec Satan. Non, ce n'est pas de cette postérité-là. Voilà pourquoi à Horeb, quand Dieu appelle Moïse et qu'il lui demande de jeter son bâton par terre, les bâtons changeaient en serpents. Lorsque Dieu demande à Moïse d'attraper le serpent, il ne dit pas à Moïse de l'attraper à la tête. Pourquoi? Parce que la tête n'était pas encore écrasée. Il lui dit attrape-le par la queue. Pourquoi? Parce que la postérité qui devait écraser la tête n'était pas encore. De quelle postérité s'agit-il? De quelle femme s'agit-il? Il s'agit de Marie. La postérité qui vient avec Jésus. La postérité dont la sémence ne vient pas d'Adam. La postérité dont l'auteur est le Saint-Esprit. La postérité sans péché, c'est cette postérité-là qui va écraser la tête. S'il savait, or Satan ne savait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Satan ne connaît pas l'ABCD de ta vie. C'est Dieu qui connaît l'ABCD de ta vie. C'est que Satan connaît de toi. Satan n'est pas un prophète. Satan a des paroles de connaissance. Pourquoi? Il connaît ton passé, mais il ne connaît pas ton futur. Il ne connaît que ce que Dieu a révélé. Il ne connaît pas ce que Dieu a caché. Il ne savait pas de quelle postérité il s'agissait. Il s'agissait de la postérité par Jésus. Écoutez ce que Ésaïe dit au chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge sera enceinte. Est-ce qu'on a dit une femme mariée? On dit une vierge sera enceinte. Et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. C'est de cette postérité-là qu'il s'agit. Et quand Dieu donne une promesse, il finit toujours par l'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un qui est là, si tu as la promesse de Dieu, sache que Dieu va l'accomplir. Dieu est fidèle, il tient toujours ses promesses. Et la promesse faite à Satan, que la postérité de la femme t'écrasera la tête, cette promesse s'est accomplie à Golgotha. Quand Jésus l'a vaincu, écoutez ce que l'apôtre Paul parle aux Colossiens, au chapitre 2, à partir du verset 14, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. 15. On peut lire avec moi le verset 15. 1, 2, 3. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elles par la croix. Qui a fait cela? La postérité de la femme par Marie, Jésus. Pas Moïse, pas Abraham, pas Ézéchiel, pas Esaïe, pas Jean-Baptiste, mais qui? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit toujours dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 8. Et ayant paru comme un simple homme, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Pas qu'on l'a humilié d'abord. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom, pas un nom. Ok? Et Dieu lui a donné le nom, pas un nom. Un, c'est un article indéfini. Mais le, c'est un article défini. Cela veut dire que ce n'est pas un nom quelconque, c'est un nom défini. Dieu lui a donné le nom, pas n'importe quel. Le nom qui est au-dessus de tout. Le nom qui est au-dessus de tout. Dieu lui a donné le nom, pas un nom, le nom, au-dessus de tout nom. Pourquoi? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Où c'est? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout autre nom qui sera cité fléchisse. Que ce soit le nom des présidents, que ce soit le nom de Satan lui-même, de tous les démons que vous connaissez, des démons des familles, des quartiers, des avenues, des démons de tel, au nom de Jésus, tout genou, au démon de pauvreté, mari de nuit, tel, lorsque on cite le nom de Jésus, s'ils ont des genoux, tout genou, et ce que j'avais dit, toute langue confesse que Jésus-Christ est. Même les diables confessent que Jésus-Christ est. Je déclare ce matin, les genoux de tes problèmes vont fléchir. Non pas seulement qu'ils vont fléchir, ils vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, même les problèmes, la Bible dit à la gloire du Père. Cela veut dire, quand Jésus est élevé, le Père est glorieux. Quand les problèmes fléchiront dans ta vie, Jésus est élevé. Même le Père sera glorifié. Alléluia. Lorsqu'on parle de la postérité veut simplement dire une génération à venir. Ok? Une génération à venir. Mais la postérité veut dire aussi suite de personnes de même origine. Suivez-moi bien. Suite de personnes de même origine. Toi et moi avant, nous étions de la postérité de la poussière, la postérité d'Adam. Ok? Nous étions de la postérité d'Adam. Postérité, poussière, à cause de la nature du péché qui dominait en nous. Mais gloire soit rendue à Dieu le Père, qui par Jésus-Christ, la postérité par excellence promis, a fait de nous ses enfants. Désormais, nous ne sommes plus de la postérité d'Adam, nous sommes désormais de la postérité de Jésus. Dis après moi, je suis de la postérité de... Je suis de la postérité de celui qui n'a pas péché. Je suis de la postérité de celui qui a vaincu. En nous, il y a l'ADN de vainqueur. En nous avons le ADN de vainqueur. En nous avons le ADN de vainqueur. Il dit ceci dans Jean chapitre 1er verset 12. Il dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en qui? En son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir, dis après moi, devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de... Tu es enfant de Dieu par volonté de Dieu. Parce que Dieu l'a voulu. Non pas parce que papa l'a voulu, non pas parce que maman l'a voulu, mais parce que Dieu l'a... Donne-moi un amen, je vais te bénir. Tu es entré dans la famille de Dieu et personne ne peut t'excommunier. On peut t'excommunier d'une église, mais non pas de... Ah! On peut t'excommunier d'une église, mais pas dans la famille de Dieu. On peut t'excommunier d'une église, mais pas de la famille de... Pourquoi? Tu es devenu enfant de Dieu, non pas à cause de la volonté de ton pasteur, mais de Dieu. Alléluia. 3 formes de pouvoir que Dieu donne à ceux-là qui sont en lui.
À ceux-là qui sont enfants de Dieu, première forme, je l'ai appelé le pouvoir de devenir. Il nous donne le pouvoir de devenir. Dis après moi, le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir, c'est la capacité que Dieu nous donne de devenir ce qu'on n'était pas avant. C'est la capacité que Dieu nous donne de devenir ce qu'on n'était pas avant. De devenir enfant de Dieu. On n'était pas enfant de Dieu hier, mais on l'est aujourd'hui. Le pouvoir de devenir te donne assez que aujourd'hui, tu n'es pas ministre, mais demain tu deviens ministre. Alléluia. Le pouvoir de devenir fait que le pauvre d'hier devienne les riches d'aujourd'hui. Oh, donne-moi un amen, je vais te bénir. Le pouvoir de devenir donne à un célibataire la capacité de se marier demain. Le pouvoir de devenir donne à une femme comme Sarah, doublement ménopausée, la capacité de porter grossesse et de devenir mère. Je proclame et je déclare à toutes les femmes et les hommes à qui on a dit que vous n'aurez pas des enfants, Dieu vous donne la capacité de devenir père et mère. Le pouvoir de devenir te donne à toi la capacité de devenir père spirituel. Ça te donne la capacité de devenir PDG. Dis après moi PDG. Là où on refusait tes CV, ce n'est pas un problème. On refusait tes CV. Tu n'avais pas de travail. Dieu savait qu'il avait réservé un pouvoir. Le pouvoir que tu deviennes, non pas employé, mais employé. Je déclare ce matin, il y a de ceux qui passeront directement du chômeur à l'employeur. Du chômeur à l'employeur. Du chômeur à l'employeur. Pourquoi? À cause du pouvoir de devenir. Je déclare ce matin que Dieu te donne la capacité, le pouvoir de devenir stable. Dis après moi, stable. Je vois la vie des gens changer. Dieu donne à quelqu'un le pouvoir de devenir riche. Dis après moi, riche. Tu ne resteras pas pauvre. Tu es entré dans la machine de la transformation de la pauvreté en richesse. Tu deviens riche. C'est que j'aime avec Dieu. Il te donne la capacité, le pouvoir de devenir guéri. Guéri, guéri, guéri. Il y a une femme dans la Bible. On ne connaît pas son nom, mais on la connaît par sa maladie. Son identité était sa maladie. Lorsqu'elle se présente à l'ambassade, quel est ton nom? La femme à la perte de sang. Cette femme, on la connaissait par ce nom. Mais le jour où elle a touché la postérité qui a écrasé la tête de serpent, cette femme est devenue, celle qui était malade, est directement devenue guérie. J'annonce à tous ceux-là qui sont malades, maladies incurables, maladies démoniaques, maladies sorcellériques, maladies appelées pauvreté. Ce matin, le pouvoir de devenir te donne la guérison. Tu deviens en bonne santé mentale, bonne santé spirituelle et bonne santé financière au nom de... Donne-moi un amen, je veux te bénir. Est-ce que tu sais que le pouvoir de devenir peut te faire passer de l'inconnu au célèbre? Inconnu, célèbre. C'est comme le pasteur David ou le pasteur Atom. Ils ne peuvent pas, ce n'est pas eux. Ils ne forcent pas. C'est le pouvoir de... Le pouvoir de devenir, c'est les make-up spirituels. Tu ne passeras plus inconnu. Tu deviens quelqu'un. C'est là au nom de... Aïe, 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 aïe. J'aime bien ces pouvoirs. Ça ne dépend pas de l'homme. Ça dépend de Dieu. C'est de la volonté de Dieu. Tu deviens grand non pas parce que les hommes le veulent, parce que Dieu le veut. Tu deviens puissant, puissante, non pas parce que l'homme le veut. Non, tu ne le deviens pas par la volonté des hommes, mais tu le deviens par la volonté de... Alléluia. Dieu dit,
il y aura hostilité entre l'homme, la postérité de la femme, et la postérité de Satan. Je fouillais le mot hostilité dans le dictionnaire. Le mot hostilité veut simplement dire ensemble des opérations de guerre. Quand il y a guerre, on a besoin d'une puissance, n'est-ce pas? On a besoin d'une puissance. On a besoin d'une force. Matthieu 28, 17 à 18. Lisons tous ensemble. Les amis, est-ce qu'on peut balancer? Lisons tous ensemble. Matthieu 28, 17 à 18. Bon, je gagne mon temps. Eux, ils tardent. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. On peut aller maintenant? Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent de doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été dans le ciel et sur. Il n'a pas dit quelques pouvoirs, il a dit tout. Dis après moi tout. Satan n'a pas tout pouvoir, c'est Christ qui a tout pouvoir. Le pouvoir de bénir, le pouvoir de maudire, le pouvoir de lever, le pouvoir de rendre grand. Il a tout. Mais ce que j'aime, c'est lui qui a tout pouvoir. Écoutez ce qu'il dit dans Luc 10, 18 à 19. Luc 10, 18 à 19. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. On va y revenir. 19. Allons-y. Voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de faire quoi? De marcher sur qui? Les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dis après moi, rien ne va me nuire. Rien ne va, comme maman Nadège pourrait dire, Bakosala. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il n'a pas dit le, il a dit les, pluriel. Cela veut dire la postérité, c'est aïe, 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 la postérité. Même Satan a maintenant des enfants. Ils sont nombreux. Mais ce qui est bizarre, Dieu avait parlé à Satan de sa postérité. J'aurais bien voulu que Christ dise, vous allez marcher sur les serpents. Mais Christ ajoute, sur les scorpions. Hein? Sur le serpent et sur les scorpions. Le serpent et les scorpions ont quelque chose en commun. Ils ont tous deux le venin qui détruit. Jésus voulait dire, sur tous ceux-là qui portent la nature satanique, sur tous ceux-là qui portent la nature satanique, vous marcherez sur eux et toutes les autres puissances et rien ne va vous nuire. Et rien ne va vous nuire. Dis après moi, rien ne va me nuire. C'est le deuxième pouvoir. Je l'ai appelé le pouvoir de marcher sur. Le pouvoir de marcher sur. C'est le pouvoir que Dieu nous donne pour faire face à l'ennemi et contrecarrer ses plans. Le pouvoir que Dieu nous donne pour faire face à l'ennemi et contrecarrer ses plans. Le pouvoir que Dieu nous donne a pour but d'imposer son autorité et non d'imposer notre autoritarisme. C'est pour imposer l'autorité de Dieu et non pas notre autorité. Si tu ne reçois pas ce pouvoir, le maximum que tu peux faire face à Satan, c'est résister. Hein? Si tu ne reçois pas ce pouvoir, le maximum que tu peux faire, c'est faire quoi? Résister. Mais si tu reçois ce pouvoir, toi, tu ne vas pas seulement résister, mais toi, tu vas les chasser. Toi, tu vas le faire tomber et toi, tu vas annuler les plans qu'il a contre ta famille, qu'il a contre toi-même. Alléluia. C'est le pouvoir que Christ nous donne de marcher sur les sorciers des familles, je ne sais quoi. Le pouvoir qu'il nous donne d'annuler les actes dont les ordonnances nous condamnent dans la famille.
Oh, dans ma famille, dans notre famille, on ne se marie pas. Il te donne le pouvoir de marcher sur ça. Oh, dans notre famille, on n'étudie pas. Il te donne le pouvoir d'annuler cela. Le pouvoir de marcher sur tout cela qui se lève contre ton bonheur. C'est la capacité que Dieu nous donne. Oh oui. Dieu avait dit, Satan, ta postérité blessera les talons de la postérité de la femme. Dis après moi, heureusement. Heureusement. Ce n'est qu'une blessure. Je vais soigner ça par des psaumes et des cantiques spirituels. Quand Satan me blesse, j'adore. Ah bah papa. Et la blessure se soigne. Quand il me blesse, je vais encore Yeshua Mashiach. Et la blessure. Mais il a dit, toi tu blesseras le talon, mais lui il écrasera la tête. Lui il fera quoi? Il écrasera la tête. Écoutez la définition d'écraser. Écraser veut dire ceci: faire subir à quelque chose une pression ou des chocs tel qu'il en est broyé, brisé. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Satan, la postérité de la femme va te faire subir une pression, des chocs sur la tête, de telle sorte que ta tête sera broyée. Or, nous savons tous que la tête, c'est le centre de raisonnement. La tête, c'est là où il y a les yeux. La tête, c'est là où il y a les oreilles. La tête, c'est là où il y a la bouche. La tête, c'est le centre de réflexion. Dieu donne à quelqu'un le pouvoir de briser la tête du centre de réflexion démoniaque de la famille. Là où ils réfléchissent, tu vas broyer la tête. Leur centre qui fait qu'ils t'écoutent quand tu fais tes projets. Mais Dieu te donne le pouvoir de briser leur centre de commandement. Si on te coupe les pieds, tu peux encore vivre. Si on t'arrache la main, tu vas vivre. Mais si on te coupe la tête, alléluia. Nous allons paralyser leur système de commandement. Paralyser leur système de parole. Ils le maudissent par la parole. Ce matin, nous allons paralyser leur système. Pourquoi? À cause du pouvoir que Dieu nous a donné de marcher sur. Est-ce qu'on peut se lever pendant quelques minutes? Nous allons prier pendant. Tu vas prier. Tu vas non pas combattre. La Bible dit écraser. Dis après moi écraser. Je ne connais pas ta famille, tu connais ta famille. Je ne connais pas ceux qui te combattent, tu connais qui Satan utilise pour te combattre. Alors, prends Mawa, mets ça de côté. Latakanda Bonzambe. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Bakanga, oh non, ils ont fait ceci. Ils ont maudit ma santé. Oh, ma famille n'évolue pas. Les diplômes cachés dans la sorcellerie. Sakabaya, legade, sagré. Dieu te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, d'écraser sa tête. Ne te concentre pas sur la queue. Moïse avait déjà tenu la queue. Concentre-toi sur la tête. Moïse avait déjà tenu la queue. Concentre-toi sur la tête. 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 De ce numéro 1 de la famille qui fait que vous n'avancez pas. C'est anormal que toute une famille, vous ne vous mariez pas. Vous êtes belle, vous avez étudié, mais vous ne vous mariez pas. Pourquoi? Vous avez des diplômes, mais vous n'avez pas de travail. Pourquoi?
Rien n'avance. Rien n'avance. Rien n'avance. Rien n'avance. Rien n'avance. Rien n'avance. Pourquoi? Ben Shakatabaya. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et rien ne va vous nuire. Si tu le connais, tu peux même les citer nommément. Hey! Rabakataya, 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 Rabakataya. Legago chambre kato sosole, mandelegado chaprakatabaye. Maladie chronique, maladie chronique, maladie chronique. Fais tomber le serpent de la maladie chronique. Marche sur la maladie chronique, maladie d'origine démoniaque. Instabilité professionnelle, instabilité professionnelle, instabilité professionnelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hey, 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 hey. Toi, esprit qui pousse mon frère à commettre des erreurs juste la veille de son élévation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mari de nuit, femme de nuit, pauvreté, stérilité, toi esprit de la lourdeur, toi qui ralentis mon frère à ne pas avancer comme il se doit, au nom de Jésus. Tu commandes et tu déclares. Tu commandes et tu déclares. Tu commandes et tu déclares. Ce matin, tu donnes des ordres. Ce matin, c'est toi qui donnes des ordres. Hey, 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 hey. Que ça soit au village, ton problème, ce n'est pas d'être physiquement là-bas. Spirituellement, tu es dans un lieu élevé. Ils écoutent. Ils écoutent. Ils écoutent. Ils écoutent. Ils écoutent. Au nom de... Écoutez, Jésus dit aux disciples, je voyais Satan tomber du ciel. Oh, je voyais Satan tomber du ciel. Or, dans le livre de Genèse chapitre 3, Dieu a dit à Satan, toi tu marcheras en rampant. Mais qu'est-ce que tu es allé faire au ciel là-bas? Comment est-ce que tu es volé jusque là-bas? Toi, tu dois ramper, tu dois être sous moi. Je ne peux pas te regarder comme ça. Nous allons renverser toutes les hauteurs, tout esprit qui s'élève contre nous, au-dessus de nous, et qui doivent ramper, qui doivent ramper, qui doivent ramper, qui doivent ramper. Ils ne doivent pas monter au-dessus de toi. La pauvreté ne peut pas être au-dessus de toi. La malédiction ne peut pas être au-dessus de toi. Non. La médiocrité. Non. 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 Toi, tu es enfant de Dieu, assis avec Jésus. Mais l'oncle est dans la sorcellerie. Et puis il s'est dit chef de famille. Cela veut dire qu'il est au-dessus de toi. Non, renverse son siège. Tozo renverser ma siège nyon sotu ya kindoki. Tous les sièges qu'il les met au-dessus de nous. Cet oncle sorcier, cet oncle qui est dans l'occultisme et qui se dit qu'il est le chef de famille, tu vas renverser son trône. Tu vas renverser son trône. Jésus dit, je voyais Satan tomber, tomber, tomber. Les trônes de la malédiction des familles, tomber.
Le trône de l'imitation, tombez. Le trône de la sécheresse, tombez. C'est lui qui a les clés des cadenas qui bloquent votre prospérité. Les chaînes tombent, les cadenas sont brisés. Tu es libre au nom de Jésus. Non pas seulement toi, mais toute ta famille. Au nom de... Restez debout. Nous allons continuer à prier. Jean 17, 1 à 2. La Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Dis après moi, Père, 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 l'heure est venue, l'heure est venue, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, glorifie ton Fils, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, te glorifie. Ce que tu vas faire avec moi, ce n'est pas pour l'orgueil, c'est pour que je te glorifie. C'est pour que je te glorifie. Si tu m'élèves, je veux te glorifier. Si tu me bénis, je veux te glorifier. Si tu me rends riche, je veux te glorifier. Si tu me rends prospère, je veux te glorifier. Jésus dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. La troisième forme de pouvoir, je l'ai appelé pouvoir sûr. Pouvoir sûr, c'est le pouvoir du leadership. C'est le pouvoir qui te met au-dessus de problèmes. C'est le pouvoir qui te met au-dessus des gens. Ce pouvoir-là fait que, où que tu ailles, tu ne seras jamais le dernier, tu seras toujours le premier. Où que tu ailles, Dieu te placera toujours dans le cercle de commandement. Ce pouvoir-là, même quand vous faites les commerces d'épargne, vous pouvez être à 10, mais ce pouvoir au-dessus d'eux te mettra au-dessus d'eux. Vous êtes dans un cabinet politique, mais le pouvoir sûr te mettra au-dessus des autres. C'est ce pouvoir qui fait qu'un homme comme Joseph, qui n'avait pas de nationalité égyptienne, mais Dieu l'a placé au-dessus des Égyptiens. Je déclare sur quelqu'un, Dieu te place au-dessus des autres. Ce que j'aime avec ce pouvoir, ça ne regarde pas l'âge, ça ne regarde pas les diplômes. Tu peux être Ruben premier-né, mais moi Joseph est 11e, mais Dieu me place au-dessus de toi. Je déclare sur quelqu'un, c'est toi qui prendras ta famille en charge. Alléluia. Alléluia. La Bible parle d'un homme appelé Jephthé. Dis après moi Jephthé. Jephthé était rejeté de ses frères. Mais Dieu avait placé sur Jephthé les pouvoirs sûrs. Quand le problème est venu, les gens qui l'ont rejeté, ils sont allés le chercher et l'ont dit, viens, tu seras notre chef. Viens, tu seras notre chef. Donne-moi un amen, je vais te bénir. Ils viendront te chercher et dire, viens, c'est toi qui seras notre pasteur. Viens, c'est toi qui seras notre leader. Viens, c'est toi qui seras notre chef. Je prie ce matin que Dieu libère sur quelqu'un, où que tu sois, en France, en Belgique, en Allemagne, en Arabie Saoudite, en Suisse, en Italie, au Maroc, en Abidjan, partout où tu ne suis. Le pouvoir sûr. Je te regarde, tu es peut-être en bas aujourd'hui, mais demain tu mets tes deux mains sur la tête. Katabaya, 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 katabaya. Ouh! Il y a une onction particulière. Mande kato, lage, sabra, katabaya, nike, nike, brakatabaya. Le 7 montagnes de la société. Hey, Dieu est en train de sélectionner des leaders. Il y a une onction Mandekato. Les amis du ministère de la prière, circulez un peu.
les 7 montagnes. Dieu, ce matin, il déverse ce pouvoir. Toba, 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 toba. Je ne connais pas ton domaine. Dans les médias, dans les médias, dans les médias, dans les médias. Dans la politique. Hey, je vais compter jusqu'à 3. Je compte jusqu'à 3. Où sont-ils? Où sont-elles? Dans la politique. Dans la communication. Dans l'éducation. Hey, 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 hey. Pasteur Yolande, s'il te plaît, tu peux prier pour cette jeune dame. Katolo, Katolo. Ils sont là, elles sont là. Je compte jusqu'à 3. Et je compte 1. Et je compte 2. Et je compte 3. Recevez cela. Il y a de cela. J'entends clair. Je le placerai stratégiquement dans des gouvernements. Il y a quelqu'un qui est là. Mais tu ne seras pas dans le gouvernement au Congo, mais ailleurs. Alors que je prie, l'Esprit de Dieu tombe sur toi. Yes. 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 Père. 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 Dans les arts. Pendant que je priais, Dieu m'a dit, Blonsky, déclare sur les couturiers. Je commencerai à élever les couturiers. Ma tailleur, ma couturier, ma styliste. Où sont-elles? Où sont-ils? Hey, hey, recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Dieu te place au sommet. Dis après moi, sommet. 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 De la même manière, tu touches ta tête. De la même manière, Dieu te met au sommet. Il a écrasé la tête de Satan pour que toi, tu deviennes la tête. La tête. La tête. La tête. Levons maintenant nos 2 mains et gardons silence un moment. Que le clavier s'arrête. Sakatabaya. Sakatabaya. Lasso, Brakati, Nika, Sabra, Legago, Shakatamande, Robali, Gegago, Chambre, Tabaya, 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 Nikaso, Sosole, Bre, Balegade. Hey, hey, il y a quelqu'un dont les œuvres vont aller au-delà de frontières. Un aura au-delà de frontières. Dieu me dit, pourquoi tu as honte de le dire? Dis-le, je le dis. Il me dit, comme mon serviteur David Junior, je donne à plusieurs lauras. Ils seront ici, mais leurs œuvres seront consommées même à l'extérieur déjà. Lève bien tes mains. Nous allons clôturer. Donnez-moi juste 2-3 minutes. Je vais finir. Samande kalazi brakatabaya legado sabra 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 sakate 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 sakate. Merci Père parce que tu le fais. Je l'ai vu clairement. Dieu revêtir certains de ses manteaux, Ne sois pas distrait. Nasobra kama 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 kama. Dieu parle à un orphelin. Tu es 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 massi malegade sabra. Sekate blegade. Tu es orphelin. Tu te dis, Seigneur, moi je n'ai même pas de soutien. Dieu dit, je suis ton soutien. N'aie pas peur. Dieu donne à quelqu'un le pouvoir au-dessus de, au-dessus de, au-dessus de, au-dessus de, au-dessus de. Les 3 femmes que je vois, les 3 femmes que je vois, la main de Dieu
descends sur vous maintenant. Recevez cela. 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 Je déclare sur les ministères de femmes. Vous n'avez jamais été parmi les 12, mais Dieu vous sélectionne à être les premières à voir